Imra est en train d'utiliser Doupi Papillon pour coincer la conspi. Ouais. Imra est trop intelligent. On va rentrer dans les détails. Ouais. Écoutez ça va. Et je vous reviens. Aujourd'hui, c'est la journée internationale Doupi Papillon. Doupi. Tu me dit c'est quel piment qui brûle? Entre les deux piments là, tu me dit c'est pour qui brûle? Ouais. C'est le SFDV. L'homme qui tape sur le système pour faire réagir. Les gars, vous savez, Imra avait fait un feat avec Doupi Papillon il y a longtemps. Yes! Ce son-là, ce sont les restés au placard. Et aujourd'hui, là, vous savez qu'il y a des sons qui vont sortir le vendredi. Les rappeurs ont décidé de faire sortir des sons le vendredi. Yes! La conspiration doit faire un feat avec Doupi Papillon. Et Imra, quand il a vu ça, là, il a réveillé le son qu'il a fait Doupi. Le featuring qu'il a fait Doupi il y a longtemps. Il a réveillé ça. Il a fait une vidéo et puis il dit à Doupi Papillon. Il dit, Doupi. Il dit c'est la journée internationale de Doupi. Doupi, tu as nous dit, entre les deux piments là, c'est lequel que... c'est lequel qui est bon. Yes! Ah! Il m'a dit à Doupi que le feat qu'ils ont fait les autres là, lui aussi là, le feat qu'il a fait lui là, les deux feats vont sortir le même jour. Yes! Doupi Papillon là. Donc du coup, Doupi Papillon est bloqué. No! Ça dit, on va voir. Bon, ça dit, nous tous, on est là maintenant, et puis on regarde. Yes! Là, on regarde. Qu'est-ce que... Ça dit, c'est sur quelle table? On est là maintenant, et puis on regarde, non? C'est sur quelle table Doupi va manger? Yes! Il va faire le choix entre les deux tables. Oui, parce que vous connaissez Imra, vous connaissez aussi la conspi. On va voir. C'est avec qui Doupi Papillon va choisir de rester. Great! Non, Imra, le game là, hein, tu as fini avec eux. Tu as fini, et ça y est, Imra fait tout possible pour coincer la conspiration partout. Imra, quand il vous dit que Imra il est très intelligent là, c'est une preuve qu'elle a. Yes! MC1 vient de tacler Imra. Je vais vous expliquer tout à l'heure là. C'est le SFDV. L'homme qui tape sur le système pour vous faire réagir. Yes! Ok les gars. Regardez. Imra a publié de la checker. Et il a dit à vendredi. MC1 lui aussi, il sort dans le dos. Il vient, il fait une publication où il met la checker que Imra a publié là. Il met la checker là à côté. Et puis il met une soupe bien préparée là à côté. Et puis il met aussi à vendredi. Donc, si je comprends bien, MC1, lui, son retour là, c'est pour s'attaquer à Imra. Yes! C'est pour détrôner Imra. Parce que c'est Imra qui est le chef, qui est le roi du rap ivoirien. Yes! Et MC1 sait que non, pour être le roi du rap ivoirien, il faut que lui, il détrône celui qui est l'actuel roi du rap ivoirien. Yes! Donc il s'attaque directement à Imra. Pour montrer que non, lui, il est venu pour détrôner Imra. Ah! MC1, tu es venu en force, tu es venu en temps. Hein. Mais si tu connais la force de frappe de Imra même, et tu sais que Imra n'est pas là pour 1 an ou 2 ans seulement. Yes! Il est là pour des années. Il va vous appuyer quand... Lui-même il a dit ça. Il va vous appuyer quand vous-même là. Vous allez vous chercher dans sa main. Donc si je comprends bien, tous les autres rappeurs là, ils doivent arrêter de chanter parce que Imra est dans son prime. C'est ça. Genre c'est quoi? On est chez les fous quoi. Regardez-moi les postes quoi. Média censé être neutre. Voilà ce qu'il fait. Il y a le nom même du média. Bon, maintenant que vous venez me pause pour lire bêtises là, on commence à bailler maintenant. Comme Nietzsche disait, ceux qui dansent sont considérés comme fous par ceux qui ne peuvent entendre la musique. Et vous là, vous n'entendez plus rien même. Vous là, vous n'avez plus oreille. Parce qu'à vous entendre là, genre, toutes les sorties de Didi B là, c'est soit une réponse, soit un sabotage, soit une stratégie à l'encontre d'Imra. Alors que la vérité est tout haute et elle est tellement simple. Didi B est un artiste et les artistes chantent. C'est son boulot. De la même manière que Cristiano Ronaldo est un footballeur et il joue au foot. Et James Harden est un basketteur et il joue au basket là. Et c'est de la même manière que Didi B est un artiste qui chante. Donc il ne fait que chanter. Donc il y a quoi? Mais avant même d'aller encore plus loin même, on va éclaircir les choses simplement. Ce projet là, il n'appartient pas à Didi B. C'est un projet de DB Production. Didi B est juste invité comme la majorité des artistes sur le projet. Donc dépend même là pourquoi on veut lui attribuer un projet même qui ne lui appartient pas. Donc là, redescendez un peu sur terre. Voilà, tout n'est pas blanc contre Imra. Comme disait le grand Kerry James, la concurrence est saine, mais l'aigre est stérile. En d'autres thèmes là, qu'il y ait cette forte concurrence entre Didi B et Imra là, c'est normal, ça fait partie du game. Mais quand ça tourne à la haine, aux théories du complot,
aux attaques inutiles, ça ne fait avancer personne au final. La musique là, c'est un terrain d'expression libre. Donc calmez-vous. Parlons même d'expression libre là. C'est comment? Les footeux de Paris là, ils voient clair dans ce qu'est dans le pied là. J'organise mon tournoi de foot ici à Paris le 18 octobre 2025. C'est-à-dire samedi qui vient là, dans 2 jours. Donc venez vous exprimer sur le rectangle, venons voir ce qu'il y a de vos ventes là. Voilà. Là il reste seulement une seule place. Donc si tu es intéressé, toi et ta team, tu m'imposes pour screener l'affiche. Sur ce, revenons à nos moutons maintenant. Arrêtez avec vos théories du complot version rap, voilà. Si les artistes collaborent, eux, c'est pas parce qu'ils sont des complotés. Rien de là, voilà. C'est juste que il y a ce respect mutuel entre eux. Ils s'entendent bien. Et au-delà de tout ça là, ils se disent que la connexion là va bien passer. Donc si Dibi Production, TRK ici, Didi B ici, il pense syndicat ici, il fait un son, c'est parce que entre les trois là, ça peut bien marcher. C'est simple. On dirait que vous voulez que tous les morons auraient arrêté de chanter. Et puis votre... Pas chanter lui sur les arts. C'est quoi? Comme si la Côte d'Ivoire musicale devait tourner autour d'un seul nom. Je suis désolé les gars de vous l'apprendre. Désolé. Mais le monde ne tourne pas autour d'Imra. Donc, calmos. Donc, faut arrêter les gars, arriver un moment. Voilà. Mon perso, ce que moi je veux, c'est que tout le monde brille. C'est simple. Que Didi fasse son taf, qu'Imra fasse son taf et que la musique avance. C'est ce que nous on veut, c'est simple. Maintenant, quand il vient de parler de tout ça là, c'est comment la conspi, la roserie, les gars, vous êtes prêts? Puis c'est le soir, hein. C'est dans la nuit du jeudi au vendredi que le projet sort. C'est pas vendredi vers 20. Non, hein. C'est là. Si tu regardes la vidéo maintenant, c'est dans quelques heures. Si tu regardes demain matin, c'est que le projet est sorti. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Gardez-vous parce que ce soir, on bloque le top. Voilà. Donc, les gars, vous connaissez, c'était pourquoi vous avez décidé de venir déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Il y a un bruit, quoi. C'est une fois qu'on a bougé toujours. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Didi B, fort d'un seul poste seulement. Hein. On parle plus de trophées des primudes. On nous parle plus même de leur featuring de rêve. Où leur papa partait les accompagner dans leur concert là. On parle plus de ça. Featuring des légendes, on parle plus de ça. Avec un seul poste. Ils ont oublié à faire des primudes. Mais attendez. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je me demande, attends, Didi B là-haut. Genre, en fait, non. En fait, c'est l'aura, ou bien tout ce qu'il dit là, ça déteint sur les gens. Tout le monde, vendredi, vu qu'il a dit vendredi, hein, un seul poste seulement, il a dit vendredi, hein, tout le monde suit la cadence, paye le boss à parler. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Mais je sais pas si vous voyez un peu. Et ça, ils vont me dire que non. Oh, Didi B là, il a coulé, il n'a qu'à... Un seul poste, il dit un seul poste seulement à vendredi. On parle plus de primude. À vendredi, on parle de... Même leur feat, on parle... Il n'y a pas featuring, il n'y a plus de son actuellement qui mousse. Parce que Didi B a dit à vendredi. Est-ce que vous vous rendez compte même? En fait, moi, je me pose des questions sur Didi. Hein. Je ne sais pas si c'est lave ou bien c'est Dieu. En fait, je me pose des questions. C'est pas croyable. Est-ce que vous savez qu'actuellement, même les artistes coupés, décalés, ont commencé à faire poste pour dire à vendredi, à vendredi, à vendredi. C'est-à-dire, dans rap, ils voient même c'est gâté. Ceux même qui chantaient plus, qui faisaient les bêtises avant qu'ils rappaient plus, là, ils ont mis à vendredi, à vendredi, à vendredi. Et vous voyez un peu même. Didi B, si tu vois cette vidéo, respect à toi et puis à vendredi. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu penses au commentaire et surtout abonne-toi. On peut impacter la vie des gens comme ça. Non, je suis choqué. Lâche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Un an après le décès d'Alessandra, sa mère qui continue de demander justice pour sa fille nous fait de graves révélations car elle continue de mener ses enquêtes même si la police canadienne ne veut pas nous dire réellement ce qui se passe. Ça fait déjà plaisir avant de commencer de savoir que cette mère là continue de demander justice pour sa fille. Elle découvre dans le carnet intime de Alessandra que Alessandra effectivement parlait avec ce Pierre-Luc ou ce Jean-Pierre-Luc qui est le soi-disant colocataire qu'elle ne savait même pas qui vivait là-bas. Elle connaissait que Loane. Est-ce que vous savez que cette Loane aussi, la fille joufflue, qu'on mettait sa photo ici, on dit c'est elle la colocatrice d'Alessandra. C'était pas elle. Voici la colocatrice d'Alessandra. Elle travaille dans la santé. La voici ici, c'est elle. La Loane, là, c'est elle qui est là. Et le garçon en question dont on parle, il travaille dans la police. C'est un agent dans la police même au Canada. Le voici ici. Je me demande d'abord comment Alessandra a pu vivre avec de vieilles personnes comme ça
qui n'ont pas son âge. Et la question que me pose, comment et pourquoi ils ont ôté la vie à Alessandra? Ça veut dire qu'une mère qui demande justice pour sa fille, elle n'a même pas pu voir le gars même qui vit. On dit c'est lui le colocataire, c'est lui qui a fait ça. Vous dites que c'est pas lui qui a fait ça. D'autres disent qu'il a été arrêté. Elle n'a même pas pu le voir. Elle l'a eu au téléphone. Il a dit au téléphone à la maman d'Alessandra que je n'ai rien contre Alessandra. Je suis juste allé l'accompagner au parc. C'est là-bas, elle voulait que je la dépose. Ok, tu as dit ça au téléphone à la maman pendant qu'elle était au Congo. Maintenant qu'elle arrive au Canada, on n'entend pas de ce Luc ou ce gars-là qu'elle a parlé au téléphone. Son numéro ne passe plus. Elle ne l'a pas vu. On dit les caméras de surveillance aussi. On dit non, c'était des nouvelles caméras qu'ils ont mis ça parce que la vie de Loan est en danger. Que au temps où il y a eu l'histoire d'Alessandra, il n'y avait pas encore de caméra. Cette histoire est farfelue, un peu louche. Et ça fait plaisir de voir que cette mère, là, la maman d'Alessandra, elle tient à avoir une justice pour sa fille. Franchement, on continue et surtout force à cette moment-là que le Seigneur la fortifie, pardonnez, et le peu qu'on peut faire d'abord, c'est quoi? C'est de republier, partager cette vidéo-là, justice pour Alessandra, et que Dieu fortifie sa maman ainsi que son entourage. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout abonne-toi. Yo, nous voilà arrivés à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à le partager, c'est très important. Il faut que les ultras et la conspiration donnent leur avis en commentaire, c'est très important. Donc,